Salut tout le monde, c'est Jojo. Comme promis, je vous en avais parlé dans ma vidéo Big Unboxing. Le canapé connecté, le premier canapé connecté au monde. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler plus dans une vidéo dédiée, qu'on teste ça en live, qu'on découvre tous ensemble justement qu'est-ce qu'on peut faire avec, si à première vue ça vaut le coup de l'acheter ou pas, parce qu'on est quand même sur un prix tout de même assez élevé. Après, pour un produit comprenant de la technologie, ça me semble plutôt correct. Il y a plusieurs modèles de canapé, une place, 3 places et 4 places. Lui, c'est 4 places, de couleurs différentes, gris et gris foncé. Et le prix autour des 3500 € pour ce modèle-là. Alors c'est vrai qu'à première vue, on n'a pas l'impression qu'on est sur un canapé rempli de technologie, mais en fait, complètement si. Point positif, c'est au niveau du design, ça reste simple, sobre, donc du coup, un petit peu passe-partout. Vraiment confortable au niveau de l'assise, on est plutôt pas mal. La marque, c'est Miliboo, donc qui est quand même assez réputée pour leurs produits. On est sur du Made in France. Le prix est éventuellement justifié. Première chose à faire, c'est d'allumer notre canapé. Ça fait bizarre de se dire ça, mais oui, on doit alimenter ce canapé. On a tout simplement un câble qui est fourni. Alors, je leur ai conseillé personnellement d'avoir un câble un petit peu plus long parce que c'est pas forcément pratique avec cette distance-là pour pouvoir le brancher à une prise. Donc du coup, pour les prochaines versions, normalement, il devrait avoir justement un câble plus long. Sinon, il faut acheter une rallonge. C'est branché. Alors la seule partie où on aura des petits trucs, c'est sur le côté à droite, avec notamment cet espace-là, où on va pouvoir brancher le câble d'alimentation. On a le bouton power, ainsi qu'un port USB pour pouvoir par exemple recharger un appareil en USB. Et ensuite, pour finir, une prise mini jack, où vous allez pouvoir, grâce à un câble mini jack vers mini jack, le brancher à votre télévision, à votre ordinateur ou à d'autres appareils s'ils ont un port mini jack. Jack, jack, jack. Première étape, on l'allume. Première étape à faire maintenant, c'est de pouvoir connecter ce canapé avec notre smartphone via une application qui s'appelle Miliboo Connected, qui est complètement gratuite sur l'App Store et sur le Play Store. On télécharge, on installe. Voilà, c'est téléchargé. Je vous propose qu'on fasse la suite assis sur le canapé. Aussi, ça c'est sympathique, sur la coudoir à droite, on peut tout simplement poser notre smartphone et on peut recharger en sans fil si votre smartphone est compatible. Donc ça c'est juste parfait. Ça c'est vraiment de la bombe. Alors c'est vrai qu'on le sent un petit peu au niveau de la main, mais en soi, comme on met le bras comme ça, on le sent pas, donc ce n'est pas gênant. Dommage, ça aurait été cool de l'avoir aussi sur la coudoir à gauche. Et comme vous pouvez le voir, on a justement un cercle avec des lumières LED. Donc là, c'est rouge. Peut-être qu'il y a différentes couleurs, on va voir ça après. Ouvrir. Il souhaite utiliser Bluetooth. Donc oui, en effet, je le souhaite. Donc là, on fait un scan. Yeah! Il a justement détecté le canapé qui s'appelle sofa. On appuie dessus. La connexion est en cours. Oh! Étrange comme sécurité, mais ok, d'accord. En termes de sécurité, pour pouvoir connecter donc du coup l'application au canapé, il faut sur le téléphone que je fasse ce symbole directement sur mon écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça, on valide. Ouais, ça a changé de couleur, c'est devenu vert. Là maintenant, on doit refaire la même chose. Et pour se connecter à son canapé, c'est un truc de malade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Validé. Et on est bon. Là, on me demande maintenant de configurer le Wi-Fi. Ça scanne le réseau. Peut-être que c'est mon téléphone qui a bugué, je ne sais pas, mais on va essayer de faire ça cette fois-ci sur mon smartphone Android. Ah bah voilà, là ça marche, tu vois. Donc je sais pas, peut-être que j'ai eu un petit souci avec l'application, avec mon téléphone. Mais du coup, il arrive bien à détecter le Wi-Fi d'ici, donc Wi-Fi Bob. Donc là, j'ai juste à mettre le mot de passe. Lucas et Jérémy et Johan, les beaux gosses de Lyon. Connecté. En plus, vous voyez, là au niveau du cercle, il y a toutes les couleurs et tout. C'est incroyable. Dans ce canapé, il y a un système Android. Et cette application permet tout simplement de simuler le système Android du canapé. Vous imaginez le truc? C'est incroyable. J'ai la possibilité de copier les données d'une ancienne sauvegarde, par exemple, Android ou iPhone, par exemple, directement dessus. C'est abusé. Bon, alors du coup, on va faire configurer en tant que nouvel appareil. C'est la première fois de ma vie de YouTuber tech que je vois ce type de produit avec un système Android intégré. Donc là, c'est comme si je configurais en fait un téléphone. Donc ça veut dire que sur leur application, même sur iOS, tu peux avoir une sorte d'émulateur Android. Donc là, on me demande de me connecter sur mon compte Google. 5 minutes later. Alors écoutez, de mon côté, aucun souci, j'ai pu me connecter sur mon compte. Là, on me liste les dernières tendances avec l'assistant Google. Ok, suivant. Parce que oui, du coup, on aura Google Assistant, on aura même Alexa. Donc tu vas pouvoir faire ton OK Google, Hey Alexa, justement en parlant du joug. Donc on peut démarrer une conversation avec l'assistant Hey Google. On accepte. L'assistant sait déjà reconnaître votre voix. Hey Google est prêt. Ok, parfait, continuez. Franchement, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo sur des produits complètement loufoques,
ça vous plaît, parce que c'est vrai que présenter un canapé, ça sort, on va pas se mentir, ça sort quand même de l'ordinaire. Je te parie même que je suis le premier youtubeur, quelle que soit la catégorie, qui fait une vidéo dédiée sur un canapé. Quand même, il faut le faire. Hein. Finalisation du processus, et voilà, tout est bon. Donc là, du coup, on rentre officiellement sur l'application. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Donc on a un coin LED. Regardez-moi ça. Du coup, c'est bleu et je peux changer la couleur. Là, par exemple, je peux être sur du rouge. Donc, je peux augmenter, baisser la luminosité. C'est ouf. C'est trop bien. Genre là, je le mets en violet, je le mets en vert. Excellent. Et je peux aussi gérer la luminosité des lumières qu'on a ici. En laissant appuyer sur le petit bouton ici, on va pouvoir choisir si on veut activer Google ou si on veut activer Alexa. Voilà, c'est vous qui choisissez. Alexa n'est pas configurée, si souhaitez-vous l'installer maintenant. Allez, vas-y. J'installe une application sur mon canapé. C'est marrant. Là, j'ai vraiment le bureau de mon canapé. J'ai même la calculette, tu vois. Ok Google, est-ce que tu es là? Je suis toujours là pour vous. En quoi puis-je vous aider? Ensuite, nous avons dans Audio la possibilité d'augmenter, baisser le volume, augmenter, baisser le volume des notifications à première vue, d'accord. De contrôler le gain du subwoofer, donc c'est en ce qui concerne notamment les basses. On peut choisir le type d'intensité des vibrations et également la fréquence. Moi personnellement, je pense que je vais mettre tout au max. On a la possibilité de transformer le canapé en enceinte AirPlay. Donc ça, c'est vachement cool. Mais par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faut absolument avoir une Apple TV. Après, vous pouvez aussi utiliser votre Mac, ce genre de choses. Mais par exemple, le mieux quand on a une télévision, c'est d'acheter une Apple TV. Par contre, pour la petite information, on n'a pas la possibilité de connecter. Si vous avez par exemple plusieurs enceintes qui utilisent la technologie AirPlay, et bien de les utiliser en plus avec le canapé. C'est soit le canapé, soit les autres enceintes AirPlay. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est un choix de la part d'Apple de faire ce genre de choses. Et puis après, tout au fond à droite, on a la partie Wi-Fi. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on teste. On allume notre télé. Alors du coup, il y a plusieurs types de connexions qui sont possibles. Soit directement le canapé en Bluetooth avec votre appareil, soit directement en AirPlay, soit entre mini jack vers mini jack. Voilà les solutions qu'on a actuellement. On va aller dans paramètres, dans son, sortie de son, on va aller directement dans liste des haut-parleurs Bluetooth. Par contre, en général, le point négatif dans ce genre de config avec le Bluetooth, c'est qu'on a quand même un temps de latence. On va voir si c'est vraiment gênant avec ce canapé. Donc là, on le connecte à Sofa. Sofa est connecté. On a les enceintes de la télévision qui sont connectées en même temps que le canapé. Je vais désactiver le son du haut-parleur. Bon, du coup, tu veux qu'on mette quoi? On va se mettre un petit Deadpool. Un petit Deadpool? Ok. Je vais me mettre bien au milieu quand même. Hein. Profiter un max. Ça sent le pseudo à plein. Alors j'apprécie beaucoup le fait qu'on ait les enceintes qui soient vraiment autour de soi. Donc ça c'est génial. Ouais, les tremblements, là. Oh, les vibrations. Oh. Et c'est cool. Les vibrations sont gérées à la fois avec du coup ce qu'on entend, mais il y a quand même un petit plus, tu vois. C'est pas que quand il y a des basses, ce genre de choses où il y a des vibrations. Genre ça. Hey. Wow, on sent les balles et tout. Alors on n'a pas la même sensation qu'on a notamment quand on regarde un film 4DX, mais il y a quelque chose. Franchement, c'est super fun. Je valide complètement le système de vibration. Alors en ce qui concerne la qualité de son, c'est pas en le testant quelques minutes que je vais pouvoir vous dire globalement ce que j'en pense, mais à première vue, on est sur une qualité de son qui est tout de même plutôt bonne. Il manquerait quand même de la clarté et on a aussi l'impression d'avoir un son tout de même étouffé. Première solution pour avoir du son, du coup, le Bluetooth. On a vu qu'on a tout de même un temps de latence. Deuxième solution, c'est AirPlay, mais il faut, si vous voulez l'avoir sur votre télévision, acheter une Apple TV, donc du coup qui est séparée. Le temps de latence sera moins important. Donc ça c'est top, mais cependant on ne pourra que profiter d'un contenu comme Netflix, Prime Video, Disney+. Tout ce qui touche un peu aux consoles, ce genre de choses, bah, avec AirPlay ça sera impossible. D'où le fait que la troisième solution est la plus intéressante, mais pas forcément la plus pratique, puisqu'il faudra quand même cacher le câble, c'est d'acheter un câble mini jack vers mini jack. Prenez une taille assez longue, limite 4-5 mètres, pour par exemple la brancher directement à votre télévision. Vous pouvez aussi brancher directement avec votre ordinateur, votre téléphone, si vous avez une prise mini jack. J'ai essayé et ça fonctionne très bien. On n'a aucun temps de latence. Donc ça, c'est juste génial. C'est vrai que le système de LED, je trouve ça vraiment cool, mais c'est vrai que ça aurait pu être cool d'avoir une petite fonctionnalité où la couleur change par rapport justement à ce qu'on regarde. Éventuellement pour chaque action, chaque vibration, la lumière qui s'éteint et qui se rallume automatiquement, tu vois, je sais pas. Un changement de couleur, ça aurait pu être cool. Aussi, ça c'est un petit peu dommage si vous voulez pas forcément utiliser l'enceinte du canapé, mais que vous voulez utiliser juste le système de vibration
vibration, on n'a pas la possibilité d'utiliser que le mode vibration. On est obligé d'avoir le mode vibration et le mode enceinte. Mais voilà, pour un premier canapé connecté, je trouve qu'ils ont fait du super bon boulot. Il y a tout de même des améliorations à faire. J'ai hâte de voir la future version qu'ils vont proposer. De toute façon, il y aura aussi des choses qui vont être corrigées par des mises à jour. Donc là, moi, je viens tout juste de le recevoir comme les premiers clients. Donc c'est possible que certains points négatifs que j'ai dit puissent être corrigés avec ces mises à jour. Mais en tout cas, voilà, finition, qualité, confort au top. Le système de vibration est un très gros plus en termes d'immersion. Je trouve que c'est une belle chose à avoir dans son salon. Donc très content de l'avoir. Et en plus, voilà, c'est français. Donc ça me fait plaisir de pouvoir aider des entreprises françaises et de montrer que voilà, les Français, on innove et on propose des choses quand même qui sortent de l'ordinaire. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment le premier canapé connecté au monde. Si c'est un produit qui peut potentiellement vous intéresser, je vous laisserai directement aller dans la description, il y aura un lien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus grand pouce en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, on va se passer un film. Je vais plutôt regarder Oui Oui.